Bonjour à tous et à toutes et merci d'être présents pour ce nouveau rendez-vous de la fibre 64. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'inclusion numérique, donc, qui est un enjeu très important pour accompagner tous les publics dans les usages du numérique et lutter donc contre la fracture numérique sur notre territoire. Ce webinaire sera animé par Arnaud Léchit, qui est chargé de mission inclusion numérique au sein de la fibre 64. N'hésitez pas à poser vos questions au cours de la présentation. Un temps d'échange est prévu à la fin du webinaire. Je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible dès demain sur le site webinaire au pluriel .lafibre64.fr. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je laisse la parole à Arnaud. Merci Arnaud. Merci Victoria, bonjour à toutes et à tous. Comme tu l'as dit Victoria, on va parler inclusion numérique aujourd'hui. Mais avant de rentrer principalement dans l'inclusion numérique, c'est un terme qu'on a vu arriver très récemment, mais qui fait partie déjà du quotidien de tous les Français depuis de nombreuses années, puisque dans les années 2000, déjà on parlait plutôt de fracture numérique. Et c'est intéressant de revenir dans ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on parlait beaucoup d'accès aux équipements. On a vu les cyberbases se multiplier sur le territoire national, et on voyait l'inclusion numérique par la fracture numérique, par l'accès à l'équipement. On va voir qu'aujourd'hui, ça a évolué, puisque aujourd'hui, l'inclusion numérique, elle va s'intéresser vraiment aux usages, puisqu'on a une population qui est de plus en plus équipée, de plus en plus connectée. Et l'inclusion numérique, c'est vraiment comment on rend autonome, on essaye de rendre autonome les Français et nos concitoyens. Donc d'abord peut-être un petit point sur euh, l'inclusion numérique, c'est quoi? De quoi on parle? Aujourd'hui, l'inclusion numérique, je vous l'ai dit, c'est essayer de rendre autonome la majorité des personnes sur les usages de base, mais aussi au niveau de la culture numérique, puisque le numérique étant partout, c'est une chance, mais c'est aussi un frein au niveau de l'inclusion sociale, de l'inclusion économique et même des communications, des interactions entre les personnes. Donc l'idée de l'inclusion numérique, si c'est vraiment de s'intéresser aux usages pour rendre autonomes les personnes. Quelques petits constats aujourd'hui qui sont issus de différentes études, et notamment d'une étude qui est portée chaque année par le CREDOC, qui s'intitule le baromètre du numérique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a encore 16 millions de personnes éloignées du numérique. C'est un chiffre qui stagne aujourd'hui, qui n'a pas tendance à descendre. Et on s'en doute par la multiplication des usages, par la multiplication des thématiques, ça rend la population toujours un peu plus éloignée. On voit aussi que les Français les moins diplômés sont les plus touchés, avec 60% des Français non diplômés qui pensent que le numérique ne facilite pas leur quotidien, c'est-à-dire que ça les rend encore plus dépendants et souvent mal à l'aise dans leur démarche. On pense aux démarches administratives, mais ça peut être toutes les démarches du quotidien, prendre un rendez-vous pour un docteur, faire un achat en ligne. Tout cela, on a quand même des Français qui sont très éloignés. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser dans les années 2000, où on pensait que c'était les seniors qui étaient très impactés par cette problématique, aujourd'hui on voit que c'est toutes les tranches d'âge. Et quand je parle de toutes les tranches d'âge, on entendait souvent dire que les jeunes sont à l'aise avec le numérique parce qu'ils sont à l'aise sur des usages récréatifs, sur des usages de consultation de contenu, de visionnage de contenu, mais on voit bien avec nos partenaires ensuite que quand on vient les questionner sur la vraie vie, c'est-à-dire ce que je disais, prendre des rendez-vous, envoyer des mails avec des pièces jointes, ils sont aussi complètement démunis par rapport à ça, ils ont besoin d'accompagnement. Si je prends les tranches d'âge entre les seniors et les jeunes, on a aussi toute une frange de la population qui n'a pas eu cette éducation au numérique, cette éducation des usages de base et qui se retrouvent confrontés à des problématiques qui ne leur permettent pas d'être à l'aise dans leur quotidien. Et aujourd'hui, on le sait, ça va de plus en plus vite. On voit l'intelligence artificielle qui évolue très rapidement. On a de plus en plus d'attaques de cybersécurité. On a des enjeux aussi autour de la place des écrans dans nos familles, chose qu'on ne voyait pas avant. Et ces sujets-là, ça concerne aussi toute la population.
Donc, face à ces sujets, il y a aussi tout un pan de l'inclusion numérique qui est là pour vraiment acculturer et aller donner les bons usages, les bons réflexes à l'ensemble de la population. Donc, globalement, une population quand même qui reste éloignée et pas forcément de différence en termes de tranche d'âge, à part des Français qui, quand ils sont moins diplômés, ont moins facilement accès aux outils ou aux usages numériques. Alors, face à ça, face à ce constat, aujourd'hui, l'inclusion numérique, elle se décline au niveau de deux réponses, globalement, au niveau national et local. Au niveau national, ce qu'il faut savoir, c'est que cette politique, stratégie d'inclusion numérique, elle est portée par l'État depuis 2023 par une feuille de route France Numérique Ensemble. C'est l'État qui le porte via l'Agence nationale de la cohésion des territoires et principalement le programme Société numérique. Cette feuille de route qui a été créée par l'État en 2023 avait plusieurs axes, mais deux axes majeurs, deux objectifs majeurs qui sont apparus et qui perdurent aujourd'hui, qui sont de coordonner l'ensemble des acteurs, puisque tout le monde faisait un peu d'inclusion numérique dans son coin, rien n'était coordonné. Donc aujourd'hui, on a vraiment une coordination entre l'État, les collectivités, les associations, mais aussi un grand axe qui est d'outiller et former les professionnels, puisque jusqu'en 2020, on n'avait pas forcément de formation, d'accompagnement de ces professionnels pour avoir des outils pour pouvoir réaliser des accompagnements auprès de la population. Donc deux grands axes sur la stratégie France Numérique Ensemble de l'État, stratégie qui aujourd'hui continue, même s'il y a eu une baisse du budget de l'État sur l'année 2026, puisque nous sommes passés de 48 millions à 14 millions d'euros sur le budget de l'État, mais une stratégie qui continue quand même via ce reliquat de budget à avancer, et du moins on a un programme Société numérique qui est très accompagnant là-dessus. Donc ça, c'est la stratégie nationale. Et dans cette stratégie France Numérique Ensemble, il y avait un axe qui était la territorialisation de la politique d'inclusion numérique. Une territorialisation soit au niveau des métropoles, soit au niveau des départements. Aujourd'hui, nous, sur le département des Pyrénées-Atlantiques, la préfecture a été sollicitée donc en juillet 2024 pour porter cette stratégie et pour être accompagnée par un acteur. Donc, elle nous a confié la mission à la FIB 64 de l'accompagner dans l'animation et la coordination de la feuille de route au niveau départemental. Donc aujourd'hui, on a une feuille de route au niveau départemental où il y a différents axes, la communication sur le dispositif, la communication auprès des professionnels, la parentalité numérique, la formation des acteurs. On a différents axes et on va la mettre en place aujourd'hui en 2026, durant toute l'année. C'est une feuille de route qui est financée par l'État, donc il y aura différentes actions à cet endroit-là. La FIB 64, au-delà de cette feuille de route, assure aussi la coordination et l'animation et l'accompagnement des réseaux d'acteurs. C'est quelque chose qui est fait depuis la création du syndicat en 2018, puisque nous accompagnons tous les acteurs, tous les réseaux des dents numériques, on en reparlera, sur le département. Et on a vocation aussi, nous, de notre côté, à pouvoir former, à culturer les professionnels, soit via France Numérique Ensemble, mais aussi via différentes d'autres actions. Une fois qu'on a dit ça, qu'il y avait des stratégies nationales et locales, aujourd'hui, vraiment, quelles sont les solutions d'accompagnement sur le territoire? Aujourd'hui, il y a plusieurs dispositifs, solutions d'accompagnement, solutions vers qui se tourner pour que les usagers puissent être accompagnés. Il y a tout d'abord le dispositif conseiller numérique. Le dispositif conseiller numérique, mais on pense aussi au médiateur numérique. Je vous ai parlé des cyberbases en début de webinaire. Il y a encore des médiateurs numériques qui sont issus des cyberbases. Il y a des médiateurs numériques qui sont dans des médiathèques. Donc, à travers ce dispositif, mais surtout ce rôle, cette mission qu'ont les conseillers et médiateurs numériques, ils ont un rôle très spécifique. On va voir, puisqu'il y a plusieurs possibilités d'accompagnement, on va voir que chacun a un rôle spécifique, mais que tous ces dispositifs se croisent et ils travaillent ensemble en bonne collaboration pour essayer d'aider au maximum les administrés. Les conseillers et médiateurs numériques, eux, ils ont un rôle vraiment d'inclusion numérique, c'est-à-dire de monter vers l'autonomie dans les usages du quotidien. Vous en voyez sur la slide, il y en a plusieurs, mais ce n'est pas que ça. Donc, le médiateur numérique, aujourd'hui, c'est comment j'accompagne les personnes vers l'autonomie,
comment je fais du faire-faire, vraiment, je les accompagne au plus près et afin qu'ils puissent avoir les usages du quotidien qui soient ancrés, qui puissent être autonomes là-dessus. Les médiateurs numériques, aujourd'hui, sur le département, conseillers numériques, ils sont 19, ils sont répartis un petit peu sur tout le département. Comme je vous le dis, il y a d'autres médiateurs numériques en médiathèque, en bibliothèque, dans des cyberbases qui existent encore. En tout cas, il faut savoir sur notre département, il y a un territoire qui est assez bien maillé, même s'il en faudrait plus de conseillers numériques, mais c'est assez bien maillé, mais ça risque de rester à ce niveau, puisqu'aujourd'hui, sur le dispositif conseiller numérique, l'État arrêtera le financement, et on verra que c'est important de savoir ça, puisque on va devoir aussi développer d'autres accompagnements via des aidants numériques, on en parlera tout à l'heure. En tout cas, aujourd'hui, on a les conseillers et médiateurs numériques qui sont présents pour monter vers l'autonomie, mais qui travaillent énormément avec l'autre dispositif majeur qui est les France Services, qui est un dispositif d'accès au droit, puisque les France Services, qui doivent être à 30 minutes maximum de chaque citoyen, sont des structures qui permettent d'accompagner dans les démarches administratives et uniquement auprès de 12 opérateurs nationaux. Donc là, on a des agents qui sont formés pour réaliser ces démarches dans une logique de faire avec pour essayer de toujours faire monter en compétence l'usager. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt faire à la place, puisque on a une forte demande sur ces démarches administratives et les France Services n'ont pas forcément le temps de faire avec ou d'accompagner vers l'autonomie comme elles le souhaiteraient. Et c'est pour ça qu'avec l'animatrice départementale des France Services, agent de la préfecture, depuis maintenant 3 ans, on essaye de relier les dispositifs et en tout cas, on crée de la collaboration sur les territoires afin que l'usager qui vient dans l'une ou l'autre des structures et qui est identifié parce que il vient pour une démarche, mais il a un souci sur sa boîte mail, il ne sait pas l'utiliser, la France Service va pouvoir rediriger vers un conseiller numérique qui, lui, va pouvoir prendre le temps d'accompagner l'usager là-dessus. Donc, conseiller médiateur numérique, accompagnement vers l'autonomie, France Service, démarche administrative auprès des 12 opérateurs euh, avec un point très positif, c'est que ces France Service, ils ont un accès direct aux opérateurs nationaux via une hotline, un back-office, et elles peuvent essayer de vraiment comment dire, solutionner des situations très complexes avec un coup de téléphone ou au moins pouvoir renvoyer vers un opérateur national le cas échéant. Chose que n'a pas à faire le conseiller numérique, même s'il peut à la marge faire des démarches administratives, et on l'invitera plutôt à renvoyer vers les France Services qui sont formés là-dessus. Donc deux typologies d'acteurs qui permettent des accompagnements sur le territoire. Et une troisième typologie, mais là j'ai envie de dire, c'est pas une typologie qui est clairement identifiée, mais c'est les aidants numériques. Et aujourd'hui, je crois qu'on est tous aidants numériques, ou on l'a tous été. Je pense que dans notre vie, on a tous, ou une majorité, montré à quelqu'un comment utiliser une fonction sur un téléphone, comment mettre une pièce jointe dans un email, comment faire des petites choses comme ça. Donc, on est quelque part tous aidants numériques dans notre milieu professionnel, mais aussi dans notre milieu personnel. En tout cas, au niveau professionnel, voilà, on voit qu'il y a un champ d'acteurs qui est plus sollicité pour les accompagnements numériques. On peut penser aux secrétaires numériques qui sont la porte d'entrée naturelle, aux travailleurs sociaux qui accompagnent sur des démarches, mais aussi aux éducateurs, aux animateurs dans le champ de la jeunesse, dans le champ de la famille, aux agents d'accueil. On a toute une catégorie de professionnels qui font des accompagnements numériques, sans doute tous les jours, qui ne sont pas forcément formés et qui le font sans savoir des fois peut-être jusqu'où aller dans ces accompagnements ou du moins comment se mettre en sécurité. Et pour cela, aujourd'hui, il y a un gros volet de France Numérique Ensemble, là aussi qui est à ce jour financé par l'État, qui est de former ces aidants numériques. À la FIB 64, on avait été un précurseur puisqu'on avait déjà développé des formations aidants numériques depuis 2020. On a d'ailleurs travaillé avec l'ANCT sur ces programmes de formation. En tout cas, il y a deux formations qui sont proposées aujourd'hui et qui ont été proposées depuis le début 2026. Une formation aidant numérique qui, elle, va plutôt s'intéresser à la posture sur comment j'accueille un accompagnement sur est-ce que je suis capable de faire cet accompagnement, moi, en tant que professionnel? Est-ce que je me sens légitime? Est-ce que c'est pas de ma compétence et vers qui je peux rediriger?
Et si je fais l'accompagnement, comment je me mets en sécurité, quelles données je peux garder, quelle posture j'ai pour bien identifier les besoins de la personne. Donc, on a une formation d'une journée qui est autour de ça et qui peut être complétée par la formation Aidant Connect. Donc, la formation Aidant Connect, c'est plus spécifique puisque Aidant Connect, c'est un service public numérique, c'est une plateforme qui permet d'accompagner les personnes sur des démarches administratives en se connectant à France Connect dans un cadre légal et sécurisé. C'est une plateforme d'État qui permet ça et qui permet de tracer tout l'accompagnement dans une structure en faisant un mandat avec la personne aidée, mais aussi en gérant ses identifiants, ses mots de passe. Donc globalement, c'est quelque chose qui fait gagner du temps et qui sécurise vraiment la pratique quand on fait de la démarche administrative et dans Connect on habilite une structure, c'est-à-dire que quand on a plusieurs agents dans la même structure, ils peuvent accompagner aussi l'usager à différents moments et tout est tracé pour savoir qu'est-ce qui a été fait à l'usager et on a un cadre de confiance aussi pour l'usager puisqu'on a un mandat et on sait qu'est-ce qu'on donne comme accès aux aidants. Donc deux formations qui sont là vraiment pour professionnaliser, sécuriser les aidants numériques. Les prochaines formations, puisqu'on a formé 50 professionnels sur la première partie de l'année, les prochaines formations auront lieu au dernier trimestre 2026. Vous serez bien sûr avertis de cela. On a des conseils numériques, on a des France Services, on a des aidants numériques, mais est-ce qu'on les connaît sur notre territoire? Peut-être pas. En tout cas, il y a un outil qui a été développé par la NCT, qui est la cartographie société-numérique.gouv.fr, donc la cartographie nationale des lieux d'inclusion numérique, et qui là va recenser tous les conseils numériques, tous les médiateurs numériques, les France Services, mais aussi les personnes habilitées dans Connect, pour pouvoir, lorsqu'on doit rediriger une personne, pouvoir la rediriger vers la bonne structure et en proximité, puisqu'on sait que la proximité et surtout les horaires d'accueil, etc., c'est très important pour que la personne puisse franchir le pas d'aller voir une structure. Cette cartographie, je ne vais pas vous la montrer là, mais aujourd'hui, en tout cas, elle permet, via un petit moteur de recherche qu'il y a en haut de la cartographie, de pouvoir orienter en fonction du besoin, de la typologie d'accompagnement, de la proximité, des spécificités de la personne, de pouvoir trouver la structure en proximité qui va répondre exactement aux besoins. Elle est basée aujourd'hui sur des bases de données nationales et on réalisera, nous, au niveau départemental, une mise à jour à l'été 2026, puisqu'il y a peut-être des structures qui ne sont pas identifiées, comme des aidants numériques, comme des médiathèques. Et aujourd'hui, on fera un gros effort d'aller essayer de la mettre à jour cet été 2026. Et bien sûr, on compte aussi sur vous pour nous signaler s'il y a des structures qui proposent de l'accompagnement numérique. Alors, ça peut être de l'accès à de l'équipement, mais des ateliers, de l'accompagnement individuel. Et ça, il ne faut pas hésiter à nous envoyer de l'information pour qu'on puisse l'incorporer à cette cartographie pour qu'elle soit la plus complète. Une fois qu'on a fait le tour un peu de tous ces dispositifs, nous, plus précisément, à la fibre de la 64, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour accompagner les personnes sur le territoire, mais aussi accompagner les structures? Ben, il y a ma présence déjà en tant que chargé de mission inclusion numérique. Je suis là en tout pour vous accompagner dans toutes vos démarches et tous vos projets que vous pourriez avoir, toutes vos questions sur comment on peut au mieux faire pour accompagner nos concitoyens, mais aussi, pourquoi pas, pour vous sensibiliser les professionnels sur des thématiques très précises. Je pense à la parentalité numérique qui est aujourd'hui un axe très fort, mais aussi sur comment, moi, professionnel et dans le numérique, je peux accompagner les usagers, comment je peux structurer un réseau sur mon territoire. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on vous propose des ateliers itinérants, des ateliers de médiation numérique qui sont réalisés aujourd'hui par nos 3 médiateurs conseillers numériques. Ces ateliers-là, ils visent à aller là où il n'y a pas de médiation numérique, donc principalement sur les territoires qui sont pas dotés, mais on va partout et on travaille en bonne collaboration avec les autres conseillers numériques qui sont présents sur le territoire afin de créer du lien aussi sur les territoires, puisque nous, ce qu'on vous propose, c'est de venir 4 jours sur 4 semaines
On a une forte demande, donc on ne pourra pas revenir tous les mois sur les territoires. Mais en tout cas, on propose 4 jours sur 4 semaines avec différentes formules qui sont là, soit sur des cycles pour maîtriser les essentiels, les usages vraiment de base, soit sur des ateliers thématiques pour aller un peu plus loin dans ce qu'on peut faire, utiliser WhatsApp, utiliser Doctolib, ranger, classer ses photos, en fait, divers ateliers. Aujourd'hui, je crois qu'on a une proposition de 12 ateliers thématiques. Et on répond aussi à des ateliers un peu spécifiques pour répondre à un plus grand nombre de personnes autour de l'intelligence artificielle, de la désinformation en ligne, de sujets d'actualité, on va dire, qui permettent d'aborder vraiment là le souci de culture numérique et de dédramatiser, mais aussi d'avoir les petits tips qui vont bien pour s'en sortir face à ces nouveaux enjeux qui émergent. Cette offre, elle est évolutive, on la construit au fur et à mesure. En tout cas, faut pas hésiter à nous solliciter pour venir sur votre commune. Et la dernière chose, dernier pan sur lequel nous agissons et ce qu'on peut proposer, c'est des interventions citoyenneté numérique auprès des sixièmes dans les collèges. Donc, ces interventions-là, elles sont faites dans le cadre du programme d'action éducative pour les collégiens qui est proposé par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui nous a confié la charge de coordonner ces actions et aussi de les mettre en place, de les animer. C'est ouvert au collège public et privé, c'est des interventions de 2 heures par classe. Donc, il suffit de s'inscrire sur notre site numérique éducatif.lafibre64 et nous reprendrons contact pour les organiser durant l'année scolaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est près de 3000 élèves qui sont sensibilisés chaque année. Donc, on a aussi cette proposition-là pour les collèges, donc sur vos territoires. S'il y a des collèges qui souhaitent en bénéficier, il ne faut pas hésiter à leur dire de nous contacter. Et juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on a aussi un questionnement et une réflexion pour aller plus en amont sur le cycle 3 des scolaires. Parce qu'on voit très bien dans nos interventions en sixième, lorsqu'on fait des sondages sur l'utilisation des outils, on le sait que les outils, le smartphone notamment, est de plus en plus utilisé dès le CE2 ou CM1, CM2. Donc on a une réflexion en cours pour aller vers ces publics-là. Voilà, moi, tout ce que je pouvais vous montrer en un temps un peu court pour vous balayer un petit peu tout le champ de l'inclusion numérique sur le département, sur ce que nous, on vous proposait à la fibre. Et en tout cas, je suis à votre écoute si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions sur certaines choses. Merci Arnaud. Oui, une petite précision sur les ateliers itinérants. Qu'est-ce qu'il faut à la commune pour pouvoir vous accueillir? Est-ce qu'il faut du matériel? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Alors, une connexion Internet sûrement, mais Alors après, même est-ce pas, que même pas. même pas? Bon, Non, ben voilà, très bien. on est complètement autonome. On dispose d'une flotte de PC, d'une flotte de tablettes, même si on encourage les participants à venir avec leur matériel. On a un routeur, on a des vidéoprojecteurs. Donc, en fait, la commune, il suffit qu'elle nous mette à disposition une salle, voilà, adéquate, pour pouvoir accueillir entre 6 et 8 personnes maximum. Qu'elle se charge des inscriptions de la communication, même si on amène des outils de communication et on leur propose des outils de communication. Mais sinon, à la charge de la commune, c'est la mise à disposition d'une salle, l'organisation en amont des inscriptions et un petit café pour que ce soit un peu plus sympa pour les personnes qui arrivent. OK. Autre question, est-ce que plusieurs communes peuvent se regrouper pour faire un atelier pour les habitants? Ou est-ce que, par exemple, la commune de Bénéjac doit faire obligatoirement avec Bénéjac ou voilà, l'Estelbétaram pour les Lestellois? J'espère qu'on le dit comme ça, je ne sais pas. Alors, de notre Je me suis côté, aventurée. il y a pas de spécificité là-dessus. La commune fait ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, sur les communes qui ont pas beaucoup d'habitants ou qui sont voilà, qui sont pas des grosses communes, on les invite à s'associer ou du moins à communiquer avec les communes aux alentours pour pouvoir former des groupes assez consistants, puisque nous, les ateliers, c'est minimum 4 et on peut monter jusqu'à un maximum 7-8 personnes. Donc, c'est très bien de pouvoir voilà, mutualiser avec d'autres communes à côté. OK. Et du coup, bon, la question suivante, tu as répondu. Combien de participants faut-il? Donc, tu l'as dit.
4 à 6 participants, on peut monter à 7-8. En fait, ça doit dépendre des thématiques, puisqu'il y a des thématiques qui demandent que ce soit qu'on aide plus les personnes et qu'on soit plus dans la manipulation que sur d'autres thématiques. Et enfin, est-ce que la fibre 64 peut revenir ou elle n'intervient qu'une fois dans la commune? Alors, on intervient, on peut revenir, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas faire tous les mois. Mais bien sûr, on revient en fonction de notre calendrier et afin de pouvoir aller répondre un peu à toutes les demandes quand même. Donc, on peut revenir, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, on ne peut pas enchaîner tous les mois les ateliers sur une même commune, c'est assez rare. Et en tout cas, on travaille aussi avec les médiateurs numériques en proximité pour qu'ils puissent prendre le relais. Comme je vous l'ai dit, nous, on vient peut-être un mois et on ne va pas revenir de 6 mois, mais on a le lien avec le médiateur numérique à proximité pour que les participants qui ont eu ces ateliers puissent aller voir la personne en proximité. Ok. Merci Arnaud. Nous avons Monsieur Fromentin qui veut la parole. Vous pouvez, normalement, vous avez le micro, vous pouvez l'ouvrir et poser votre question. Merci. Alors, Est-ce que Monsieur vous m'entendez Fromentin? là? Ah oui, parfait, c'est Oui, bon. bon, alors, mes réglages sont à chaque fois. Non, je voulais juste faire un petit retour, puisque nous, on a pu en bénéficier l'année dernière et cette année. On l'a mis en place un petit peu en partenariat, du coup, avec une association qui regroupe des personnes âgées. Les retours, elles en sont à chaque fois ravies et émerveillées et ainsi de suite. Donc, il y a quand même toujours des très, très bons retours à ce niveau-là. Et puis alors moi j'avais réussi à trouver quelqu'un pour les accompagner un petit peu en dehors justement des 2 fois où ils sont venus, puisque forcément, voilà, comme vous le disiez, on peut pas non plus, vous pouvez pas intervenir dans la même commune tout le temps, ce qui est normal. Mais en appui un petit peu, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui les aide un petit peu en dehors, mais sur des aspects un petit peu plus, voilà, un petit peu plus pratiques sur des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire ou alors qu'ils avaient un petit peu oublié par l'information. Mais en tout cas, on a vraiment des très très bons retours à ce niveau-là. Je vous remercie et je rebondis sur ce que vous dites, Monsieur Fromentin. Des fois, on peut s'appuyer sur une association de la commune qui a déjà des adhérents, qui va pouvoir mobiliser des adhérents. On passe bon, aux associations de seniors, bien sûr, mais pas que. En tout cas, c'est bien aussi d'avoir un autre relais qui puisse mobiliser. Des fois, c'est un peu contraignant pour la commune d'aller chercher des usagers et ça se fait beaucoup aujourd'hui sur nos partenaires de travailler comme ça. Oui, oui, c'est sûr que, bah, enfin, bon, on s'en aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Mais bon, des fois, le problème, c'est qu'ils en ont besoin, mais enfin, ils veulent pas ou ils osent pas se déclarer comme tels. Tout à fait. Merci beaucoup du coup à tous les deux parce que du coup ça répond plus ou moins à la question suivante qui était est-ce que d'autres structures font des ateliers dans des communes et si oui, est-ce gratuit également pour les habitants? Donc là nous avons l'exemple par exemple d'Asparin. Arnaud, peut-être tu as d'autres exemples? Oui, mais là, je renverrai vers la cartographie de l'inclusion numérique où il y a tous les conseils numériques. Mais a priori, dès qu'il y a un conseiller numérique sur votre territoire, il va faire soit des accompagnements individuels, mais de mémoire, la plupart font des ateliers de médiation numérique et qui sont gratuits puisqu'aujourd'hui, les conseillers numériques sont financés par le dispositif conseil numérique par l'État et ont l'obligation de faire des actions gratuites. Donc ça, il faut se renseigner vraiment sur la cartographie, voir quel conseiller il y a. Et moi, ce que je sais, c'est qu'il y a en effet des ateliers un peu partout, à part sur 2 territoires où il n'y a pas de conseiller numérique. Je le disais en début, c'était le Pays Basque intérieur et la Plaine de Nain, même si la fibre 64 est là aussi pour pallier à ce désert de médiation numérique, on va dire. Ce matin on parlait du désert médical, maintenant on parle du Voilà. désert de l'inclusion numérique. Est-ce que la FIP 64 fait de l'accompagnement individuel? Non, nous ne pratiquons pas d'accompagnement individuel, puisque les accompagnements individuels, hein, ce serait assez compliqué pour nous de mettre ça en place, mais c'est fait surtout par les conseillers numériques qui sont sur le territoire, puisque nous, on fait uniquement des ateliers, mais les conseillers numériques ou les médiateurs numériques sont souvent des personnes qui accompagnent individuellement en dehors des ateliers qu'ils peuvent produire. Merci. Tout à l'heure, tu as dit 2 mots sur sur les aidants, qu'on était tous aidants. Et d'où la question, est-ce que les médiateurs de la FIP 64 aident les personnes à faire leur démarche administrative? Alors non, ça je l'ai dit, il y a un dispositif qui est le dispositif France Service,
qui est là pour accompagner les personnes dans les démarches administratives, dans un cadre sécurisé, dans un cadre où elles sont formées. Donc nous, on n'a pas vocation à accompagner sur les démarches administratives. On peut, à l'occasion d'un atelier, apprendre à créer un compte en ligne, comment voilà, se créer un compte sur les plateformes, mais on n'ira pas plus loin, c'est pas c'est pas nos missions et on n'a pas les compétences là-dessus. Il y a d'autres personnes qui le font beaucoup mieux que nous sur le territoire. Merci. Et enfin, je ne sais pas si c'est la dernière question ou pas, mais est-ce que vous accompagnez les associations? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre accompagnement aux associations? Alors oui, on accompagne les associations. On a porté un projet avec le réseau Professions Sport et Loisirs et la Ligue de l'enseignement. Et on a accompagné les associations du territoire sur la mise en conformité au RGPD. Voilà, au règlement sur la protection des données. Donc, on a fait plusieurs ateliers via ces deux réseaux à destination des associations du territoire. Et on peut être amené sur un territoire, une communauté commune ou une grosse commune à pouvoir le reproduire. En tout cas, on a la matière et on sait le faire. Et à côté, on accompagne aussi des missions locales, par exemple, qui ne sont pas des associations, mais on accompagne aussi des typologies de structures spécifiques. On essaye de répondre à la demande dans le cas où ça correspond à nos missions et qu'il n'y a pas de structures qui le font déjà, puisque nous, on est là pour aller là où il y a de la demande et qui ne peut pas être satisfaite. Très bien, merci beaucoup. Ben écoute, il n'y a plus de questions. L'interrogatoire, attention. Alors, c'est Monsieur Fromentin qui nous dit les formations conseillers numériques sont destinées à qui et s'inscrire? Je vois notamment autour de Aspareil, il n'y a aucun conseiller numérique. Alors, les formations conseillers numériques, à ce jour, les formations financées par l'État, elles sont à destination uniquement des conseillers numériques. Mais l'État envisage de créer un label conseiller numérique où on pourrait avoir des médiateurs numériques ou des agents qui pourraient porter ce label. Et dans ce cas-là, ils auraient accès à la formation continue des conseillers numériques. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Monsieur Fromentin, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Si, oui, voilà, parce que c'est bon, je regardais ici, c'est vrai qu'un peu, ça peut être aussi le rôle des villes d'essayer de mettre ça en place un peu différemment. Voilà, je sais que nous, on a les structures aussi pour pouvoir les accueillir, mais voilà, il faut réussir à savoir comment faire et comment le faire au mieux sans impacter. Voilà, mais ça peut être un service rendu entre guillemets par la ville pour ses habitants, puis ceux qui sont autour, mais notamment ses habitants. Tout à fait. En tout cas, voilà, sur des précisions comme ça, vous n'hésitez pas à me solliciter et moi, je pourrais, en connaissant votre cas plus précisément, vous apporter les réponses voilà, plus précises sur ce qui est possible de faire. Ouais, je prendrai contact avec vous parce que je pense que la maire y est quand même assez sensible. Je pense notamment à un petit coup de gueule d'hier à ce sujet-là. Donc voilà. Donc ça pourrait être une solution un petit peu à lui apporter ou à lui proposer en tout cas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Très bien, je reviendrai vers vous. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Fromentin. Nous avons la mairie de Biran. Alors, je vous ai ouvert le micro aussi pour Biran. Mais alors, elle demande, est-ce que la fibre 64 va proposer des ateliers ou des formations pour les personnels en plus de celles de base aidant numérique et aidant connect que nous avons déjà suivies? Bonne question. Aujourd'hui, La question est bonne. aujourd'hui, alors c'est pas dans les cartons pour l'instant. On a encore des aidants numériques et des aidants connect à former et on doit les former parce que c'est une obligation de l'État sur l'année 2026. Mais bien sûr, nous, tout est évolutif et dans le cadre de France Numérique Ensemble, notre feuille de route ne s'arrêtera pas fin 2026. Elle va continuer, elle va être évolutive. Donc, on pourra proposer de nouvelles formations. Aujourd'hui, quid du financement? Vous le savez, on est tous sur des modalités financières un peu compliquées. Donc, il faut qu'on travaille avec nos partenaires sur voir quelle suite on peut donner. En tout cas, si vous avez des idées, moi, je les prends et puis je verrai ce qu'on peut faire avec. Et nous, Fibre 64, sur des thématiques très précises, on peut aussi imaginer ou envisager de faire des choses. Voilà, ça se construit ensemble. Merci Arnaud. Ah, allez-y. Pardon, allez-y, je vous laisse la parole. En fait, c'était surtout que nous, on avait fait remonter quand on a fait dans le numérique, c'était avec un prestataire de mémoire Blue Config. Ouais.
on leur avait fait remonter que nous, la demande qu'on avait, ça serait surtout soit une formation ou une mise à niveau sur tout ce qui est sécurité. Comment aider les gens en le faisant en sécurité, en D'accord. règles de cybersécurité. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop où sont nos limites et comment créer un environnement numérique sécurisé pour l'aide. D'accord. Je comprends bien ça. Mais je le note en tout cas et on pourra y réfléchir ou y a proposer quelque chose comme ça s'il y a des remontées des autres territoires. Mais je crois qu'en effet, aller sur la cybersécurité et sur la mise en sécurité des accompagnements, c'est important. Donc on pourra imaginer peut-être quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Bah, écoute, il n'y a plus de questions, donc je suppose que tu as répondu à tout. Je sais pas s'il y en a Merci. d'autres qui venaient ultérieurement, n'hésitez pas Tout à fait. à Si nous vous avez d'autres solliciter. questions, n'hésitez pas à nous les faire passer, donc par les mails que vous connaissez, par contact ou par PAE même. Bon, et voilà, si vous avez mail, nous, on les transitera à Arnaud. Peut-être Arnaud, tu peux peut-être donner le mail de l'inclusion? Ouais, inclusion-numérique@lafib64.fr. Je la marque de suite dans le Dans le chat, chat. comme ça. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions, si vous souhaitez que la 64 intervienne, ou voilà, si vous avez des idées, comme tout à l'heure vous a proposé Arnaud, n'hésitez pas à les faire remonter sur cette adresse, ou si vous ne vous rappelez plus, il a plein d'adresses à la fibre et on connaît tous Arnaud, donc on lui fera tous, on lui transférera toutes les demandes. Bon, ben écoutez, un grand merci. Merci Arnaud pour ce webinaire. Merci à vous tous. Merci à tous de votre présence et je vous donnerai rendez-vous pour de prochains webinaires qui aura lieu au mois de juin. Vous recevrez tous la communication et qui aura lieu sur la suite territoriale. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à vous connecter et à faire passer à vos collègues secrétaires les invitations. Merci beaucoup. Merci. Merci Arnaud, merci Merci. Victoria, merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.